Aujourd'hui, le Maroc titre sur les lois électorales. On apprend qu'une réunion des chefs des partis de la majorité a eu lieu pour mettre les points sur les i. Ces derniers se sont mis d'accord sur l'abandon des propositions qui ne faisaient pas l'unanimité. Le débat portait sur les projets de loi organiques relatifs aux élections, mais également sur les propositions de loi élaborées par les parlementaires de la majorité. L'opposition, pour sa part, s'inquiète du retard pris dans l'élaboration des lois électorales. Libération va même jusqu'à parler de menaces sur l'agenda électoral. La commission parlementaire du contrôle des finances publiques entre en fonction, l'information étant une du quotidien Le Matin. Les membres de cette commission, créée lors de la précédente session plénière, ont dû attendre l'élaboration par le bureau de la Chambre des représentants du programme annuel du contrôle. L'opposition a proposé 15 dossiers tandis que la majorité en a soumis 18 au bureau de la Chambre. La commission devra se pencher sur le contrôle du fonds d'équipement communal ainsi que de 3 caisses spéciales. Le réseau routier marocain souffre de fragilité et de discontinuité. Le département de Aziz Rebah en est conscient. Aujourd'hui, le ministère des Transports veut avoir une meilleure connaissance des sources potentielles de financement pour répondre aux besoins d'un secteur budgétivore, écrit le quotidien Les Échos. Une étude vient d'être lancée pour défricher le terrain à une meilleure mobilisation des budgets. Le département de tutelle n'écarte aucune piste pour relancer le plan routier national. En Algérie, la crise induite par la chute drastique des prix du pétrole n'a laissé au gouvernement que le choix de concocter dans l'urgence un plan d'austérité budgétaire. C'est Liberté qui en parle. Un plan détaillé qui a fait l'objet dès jeudi dernier d'une instruction au ministre et Wali, mais aussi au directeur général de la fonction publique. Pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique, l'Algérie pourrait recourir à un changement ministériel qui semble, selon le quotidien, imminent. On apprend par ailleurs que le gouvernement pourrait recourir à une loi de finances complémentaire en 2015 pour recadrer les budgets, lit-on dans l'Expression. Entre obligations et appréhension, le gouvernement vacille. Pris de court par cette baisse, l'équipe Slel tente de rattraper le tir en révisant son portefeuille sans toucher à la paix sociale, conclut le quotidien. El Watan s'intéresse pour sa part à l'accès à Internet en Algérie. L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications a rendu public le bilan 2014 sur la situation des marchés de la téléphonie, d'Internet et de la poste. Le taux de pénétration d'Internet a dépassé les 24% grâce à la 3G qui a enregistré jusqu'à novembre dernier plus de 8 millions d'abonnés. Pour ce qui est du parc abonné de la téléphonie mobile, il compte 45 millions de clients. L'Indonésie pleure les disparus du vol Air Asia, peut-on lire dans Le Monde. Le vol QZ 8501 s'est probablement abîmé en mer avec 162 personnes à bord. Après la disparition inexpliquée du vol MH370, l'Asie du Sud-Est est de nouveau frappée par une catastrophe aérienne. La disparition du vol Air Asia, aux raisons encore largement inconnues, soulève de nombreuses interrogations, écrit Le Figaro. Selon le quotidien français, la météo ne peut seule expliquer la disparition de ce vol.